Bienvenue à Montgriffon, aux portes de Paris. Au cœur de la vallée de Lisieux et du parc naturel régional Oise Pays de France, l'hôtel golf de Montgriffon, c'est un 18 trous, les lacs, un 9 trous compact, le 9 trous de la forêt, un practice superbe, 2 restaurants, mais aussi une académie de golf. Et comme si ce n'était pas suffisant, tenez-vous bien, à Montgriffon, on cultive aussi du miel. Et oui, 100% bio, floral, c'est l'une des grandes fiertés de Christophe Fouquier, le patron de l'établissement. Et pour avoir goûté à ce nectar étiqueté du logo et du nom de Montgriffon, c'est un véritable régal. Encore faut-il trouver les pots, ce qui est une autre histoire. Mais intéressons-nous de plus près à cet endroit splendide en plein poumon vert en compagnie d'Olivier Edmond. D'ailleurs, qui est Olivier Edmond ? J'ai été longtemps dans les équipes de France amateurs, puis professionnelles. J'ai eu mes cartes du circuit européen pendant un peu plus de 5 ans. Malheureusement, des problèmes de santé m'ont éloigné du circuit. Après ça, j'ai présidé la PGA France pendant 3 ans. Ça a été une période de transition pour passer avec l'équipe aujourd'hui dirigée par Eric Douanel. Montgriffon propose un site exceptionnel avec 300 places de practice, une centaine de places couvertes, un 18 trous de compétition et surtout 2 petits parcours, ce qu'on appelle un pitch and putt et un autre trou d'entraînement très technique qui permet pour nous qui visons des joueurs qui veulent vraiment s'améliorer de pouvoir s'entraîner dans toutes les conditions et pour un enseignant de golf c'est juste exceptionnel. Il est temps de rejoindre le trou numéro 1 du parcours des lacs où nous attend un cheval sans aile celui-ci, mais aussi notre guide de Montgriffon. Et pas sûr qu'on y reste longtemps sur le tout premier tee du parcours des lacs. Bon alors pour commencer, je vous emmène sur le trou numéro 9 qui est un trou assez sympa et où on va pouvoir bien s'amuser. Donc voilà le trou numéro 9, un par 4 de 344 mètres, des boules jaunes, 358 des back tees. On va chercher tout d'abord à favoriser la partie droite du fairway si on est un joueur qui ne frappe pas trop fort pour essayer d'éviter les bunkers. Et pour les joueurs qui tapent un peu plus loin, choisir entre je vole au-dessus du bunker sur la partie gauche ou je reste court de manière à éviter l'obstacle d'eau. Donc moi j'ai choisi un bois 3 et je vais essayer de finir entre les bunkers. Donc voilà, on est arrivé sur le fairway, on a évité les bunkers, on voit l'obstacle d'eau, le green est à portée de 140-150 mètres et donc maintenant il va falloir essayer d'être précis. Donc voilà, coup de fer 6, pour une fois réussi et on va pouvoir essayer de tenter le birdie. Donc pour ceux que ça intéresse, putter sur mesure. Et donc voilà, on arrive sur ce trou numéro 9 avec le green, le clubhouse derrière, un obstacle d'eau très présent, la moindre erreur à droite coûtera cher. Et sur la partie gauche, de jolis bunkers pour défendre ce green. Ah, ça descend! Bon, un par pour finir ce 9 trous d'allée et vous engager à venir jouer au golf de Montgriffon. Il est trop tôt pour nous séparer, cher Olivier. Prenons donc le temps de poursuivre notre visite en rejoignant le trou numéro 15. Donc on arrive sur le trou numéro 15, un par 4 dogleg droite, 360 mètres. L'important ici c'est de se positionner pour avoir l'ouverture. Donc pour les joueurs un peu plus courts, légèrement sur la gauche, et puis les joueurs un peu plus puissants peuvent tenter un fade pour épouser la forme du fairway. Alors il y avait le fade. Est-ce qu'il y aura la distance? On va le découvrir ensemble. Ce qui est intéressant ici, quand on vient jouer à Montgriffon, c'est qu'on a à la fois des trous
étroits avec des arbres, on a des trous de plaine et puis on a des trous avec des obstacles d'eau. Donc toutes les solutions pour pouvoir s'amuser et choisir des coups et des stratégies différentes en fonction du niveau des joueurs, en fonction de la puissance des joueurs. Donc ici, il va falloir faire attention au vent. L'obstacle est devant le green, donc il faut plutôt jouer la partie gauche du green et plutôt le fond de manière à se donner une chance de birdie. Voilà. Alors surtout pas oublier de remettre les pitchs et les divots. Ça permettra à tout le monde de jouer dans les mêmes conditions. Oui, un parcours dont la qualité, grâce au greenkeeper, permet vraiment de bénéficier de bons greens toute l'année. Pratiquement jamais de green d'hiver ici à Montgriffon. Bah écoute, on a fait des plus mauvais trous que ça, hein. Je vous propose maintenant d'aller couvrir le 9 trous d'entraînement. Pourquoi vous faire découvrir un autre trou sur un autre parcours? Pour une raison simple. On dit de ce 8 du parcours de la forêt qu'il est la signature de Montgriffon. La forêt est la côté gauche, les énormes bunkers défendent leur forteresse, ce petit green si compliqué à aller chercher. Mais Olivier Edmond vous offre un tuyau, les astuces qui vous permettront de dompter l'exigeant 8 de la forêt. Alors nous voici arrivés sur le trou numéro 8 de ce qu'on appelle ici le petit parcours, le parcours de la forêt. Un par 4 de 340 mètres avec beaucoup de dénivelé puisque le green est en contrebas et un énorme bunker pour nous accueillir si jamais on rate le second coup. Donc l'objectif ça va être de passer le premier bunker qui est environ à 200 mètres et ensuite de ça de se laisser un petit coup de fer 9 ou de fer 8 pour les meilleurs joueurs pour le green. Et puis pour des joueurs un peu moins longs, de taper un premier coup à 150 mètres, un deuxième coup devant le bunker et une approche pour essayer de faire le par ou le bogey. Bon, on va voir si elle est en jeu, un petit peu à droite. Donc on s'en sort plutôt bien, hein. On est revenu grâce au boss. Donc maintenant l'idée ça va être de trouver la bonne distance avec le vent. Donc voilà, on s'en est bien sorti, on a une chance de rentrer spot qui est pas trop loin. C'est pas donné, les greens sont en très bon état comme sur le parcours principal. Donc ça c'est quand même agréable. Oh! Bon, on aurait pu finir sur une bonne note. Voilà, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu de découvrir le golf de Montgriffon avec moi et que vous viendrez bientôt l'expérimenter vous-même. Avant de vous élancer, pourquoi ne pas faire un tour sur le practice? 310 places sont disponibles, ce qui fait de Montgriffon le plus grand d'Europe. La proximité de l'école de golf, les zones de départ sous toit, mais aussi la possibilité d'enfoncer son tee, permettent aux joueurs de se sentir comme sur un départ, la pression en moins, le plaisir intact. Les nombreuses infrastructures offrent l'accueil de tournois prestigieux et compétitions tout au long de l'année. Une satisfaction de plus pour Christophe Fouquet, le directeur général. On a des belles compétitions ici, on a en général 2 championnats de France par an. Cette année, on a eu les moins de 17 ans filles par équipe, avec des résultats incroyables. On a eu un grand prix qui s'est joué à -6, c'est quand même pas trop mal. Et déjà sur 2013, le planning est plein pour tout ce qui est championnat de France déjà. Ce qui est vraiment sympathique, c'est un golf qui a été construit, je dirais un petit peu trop grand à la base. Aujourd'hui, on a réussi à le remplir. C'est 120 000 personnes qui rentrent sur le site par an. Sur l'ensemble des équipements, c'est 60 salariés. Donc c'est vraiment une entreprise. On a dépassé le cap golf pour devenir une vraie entreprise. Montgriffon, mieux que d'en parler, il faut y venir. Vous auriez tort de vous priver d'un petit coin de paradis, le tout aux portes de Paris.